frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, c'est le frère Destin. Alors, premièrement, pourquoi je dis frère? Pourquoi je dis frère? À l'âge de 9 ans, j'ai été visité par Dieu. Alléluia. Oui, j'ai déjà vu Dieu. Alors, vous qui doutez de l'existence de Dieu, je vous assure que Dieu est réel et Dieu parle et Dieu écoute vos cris, que Dieu voit vos larmes, que Dieu, il est au-delà de ce que tu peux imaginer. Il est réel. Et même là où tu es, il est là. Et tu peux l'entendre. Si réellement tu es disposé à l'écouter, tu l'entendras. Tu l'entendras. Alléluia. Alors, à l'âge de 8 ans, pendant que mon grand-père me parlait de Jésus sans cesse, il me parlait de Jésus. Et j'étais assis à côté de lui. Et quelque chose commençait à naître dans mon cœur et à changer toute ma vie à cet âge. Et vous savez, il était en train de tisser quelque chose que je ressentais au fond de mon cœur. Et je sentais un volcan en moi, un volcan terrible, terrible, terrible. Du sorte que même à l'âge de 8 ans, je n'avais même pas peur des sorciers, même pas peur des magiciens. J'avais une telle assurance, tellement que Christ était en train de remplir le moi. Remplir le moi. Le toi, c'est qui? C'est ton âme. Le toi, c'est ton esprit. Ce corps, cette enveloppe que tu vois, n'est pas toi. Le vrai toi vit à l'intérieur de toi. Et c'est cette âme qui est précieuse. Ce corps que tu es en train de idolâtrer, quand tu te regardes dans un miroir 1 milliard de fois, c'est pas lui qui est important. Lui finira dans un cercueil. Et je vous dis, nous finirons dans un cercueil si Christ tarde de revenir. Pourquoi Christ reviendra-t-il? Parce qu'en soi, Christ est réel, Christ est vivant. Il est là. Il est là et tu peux entendre sa voix. Tu peux le voir réellement. Christ est vivant. Et je vous assure que moi, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Dieu existe. Je vous dis vrai, il existe. Il existe. Alléluia. Et vous savez, à l'âge de 9 ans, pendant que nous étions en train de prendre le vol, j'avais 8 ans, on prenait le vol pour arriver ici en Europe. Par rapport à tout ce que j'avais vécu au Congo, Brazzaville, là où je viens, là où je suis né, par la grâce de Jésus. Et vous savez, à l'âge de 9 ans, c'était incroyable ce que Dieu avait fait dans ma vie. Quelque chose d'incroyable que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Et vous savez, votre rencontre avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez l'oublier, hein? Vous ne pouvez l'oublier. Quand est-ce Jésus-Christ était entré en vous? Quand est-ce? Quand est-ce? Et moi, je me rappelle, ça fait des années, à l'âge de 8 ans, il entra et changea toute ma vie, toute ma vie. Du sorte que même lorsque je partais à l'école, à l'âge de 9 ans, lorsque j'étais dans la cour de récréation, c'était plus fort que moi. Tellement la présence de Dieu était saturée dans mon esprit, était saturée en moi. Et vous savez, un homme saturé de la présence de Dieu n'a pas peur de la prison. Un homme saturé de la présence de Dieu n'a pas peur de dire, de prêcher à un député, de prêcher aux hommes très élevés de ce monde, de prêcher aux féticheurs, aux marabouts, de prêcher à ceux qui peuvent tuer le corps. Ils n'ont que faire de la mort, tellement la présence de Dieu a saturé leur vie. Et c'est ainsi que tu peux comprendre, les apôtres pouvaient mourir pour Christ. Ils pouvaient être décapités pour Christ. Ils pouvaient. Aujourd'hui,
Si on prend nos vies et leur vie, on ne peut les comparer. On ne peut nous comparer face à eux. Eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Car si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne feras pas toute la volonté de Dieu. Certaines choses, tu les accompliras. Mais d'autres choses, tu ne pourras les faire. Tu ne pourras les faire, les accomplir. Pourquoi? Parce que ta chair sera en train de te révolter en te disant, si tu fais ça, attention, si tu fais ça, tu risques ça. Si tu fais ça, tu risques ça. Mais l'Esprit de Dieu te dira, si tu ne fais pas ça, je te jugerai au dernier jour. Christ est mort pour toi. Mais toi, tu n'oses pas faire la volonté parfaite de Dieu. De peur qu'on te tue, de peur qu'on te décapite. Et nous tous sommes dedans. Mais nous prêchons la parole. Qui osera aller prêcher l'évangile du sorte qu'on le décapite? Si Dieu te disait, va prêcher en Afghanistan. Si Dieu te disait, prêche à cet homme connu et que l'État reconnaisse, étant même président, qui oserait prêcher l'évangile en citant son prénom, en citant son nom, en citant son nom. Et vous savez, j'ai vu Dieu et Dieu m'est apparu. À l'âge de 9 ans, quelque chose m'est arrivé avant que le Seigneur puisse venir me rendre visite. À l'âge de 9 ans, j'étais en train de traverser une route. J'ai traversé une route. Et vous savez, souvent les enfants ne sont pas tellement... ne savent pas à cet âge distinguer le danger. Le danger. Et beaucoup d'enfants, tu peux voir un bébé aller sur une prise de courant pour toucher 2 câbles. Mais il ne peut savoir si cela va le tuer. Et nous tous, nous étions ainsi. C'est Dieu qui nous avait gardés. C'est Dieu qui nous a gardés enfants que nous étions. C'est Dieu qui nous a gardés enfants que nous étions. Est-ce que tu as déjà dit même merci à Dieu de m'avoir gardé dans mon enfance? Merci à Dieu parce que je pouvais y rester. Je pouvais quitter ce monde. Je ne devais pas vivre cette vie que je suis en train de vivre. Car tu ne pouvais te garder, même tes parents ne pouvaient te garder. Seul Dieu pouvait te garder, enfant que tu étais, même lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Qui t'avait gardé? Est-ce que tu avais la force de trouver le chemin? C'est Dieu. Et par son esprit qui t'a ouvert cette porte de cette femme afin de venir dans ce monde. C'est Dieu qui l'a fait. Et vous savez, je devais traverser. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai regardé à droite, mais j'ai oublié de regarder à gauche. Oublié de regarder à gauche. Et il y avait des gens qui étaient là, des témoins qui étaient là, et qui ont vu ce qui m'était arrivé. Et je rends grâce à Jésus parce que j'ai connu Dieu très tôt. Très tôt. Et même d'ailleurs, ce qui m'a sauvé réellement du péché. Parce que aussi, je fus un homme réellement qui vivait aussi dans le péché. Ah oui. Et souvent, nous le cachons. Il faut le dire, il faut témoigner ainsi. Car on peut penser que toi, tu deviens Dieu sur la terre. Et les hommes doivent te vénérer, te chanter, te chercher, t'appeler. Je ne suis pas Dieu, même si j'ai rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ma vie. Je suis un homme. Et cela ne fait pas de moi un homme parfait. Parfait. Car des fois, nous cachons certaines choses de nos vies, afin que nous puissions être glorifiés. Alors que cette couronne, seul Christ peut la porter, Tu n'es pas digne, cher homme, de porter cette couronne des épines. Tu n'es pas digne. Alléluia. Et tu peux te dire que, est-ce que tu peux voir Christ
Jésus t'apparaître et aller en enfer. Oui, tu peux avoir vu, été visité par Jésus et aller en enfer. Le dernier jour, Dieu te condamne pour l'éternité, pour un feu éternel. Car Adam rencontrait Dieu, l'Éternel, son Créateur. Son Créateur. Mais n'ont-ils pas été maudits par Dieu? Par une petite désobéissance. Ils ont été frappés par Dieu, et leur malédiction a été notre malédiction aujourd'hui. Alléluia. Ils ont été frappés. C'est pour cela ne te glorifie jamais parce que toi tu as vu Dieu. C'est pour ça ne te glorifie jamais parce que toi tu es conduit par le Saint-Esprit. Ne te glorifie jamais. L'Esprit de Dieu fera toujours de toi un homme humble, un homme reconnaissant que là, je ne maîtrise pas, que là, je ne connais pas. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont fait eux-mêmes des longues études, mais eux savent que dans certains domaines, ils maîtrisent, mais dans d'autres domaines, ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas parce que toi, tu as été visité par des anges, visité par le roi des rois, que tu connais tout, tu ne connais pas tout. Le jour que cet orgueil montera en toi, le diable viendra, car c'est une porte pour le diable pour venir en toi, afin de t'enfler d'orgueil. Aujourd'hui, nous sommes remplis de l'orgueil, remplis d'orgueil. On ne peut plus te conseiller. Parce que toi, tu as été visité par Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous conseiller. Il n'y a que toi qui peux nous écrire, nous parler. Il n'y a que toi qui peux prier. Les autres ne peuvent plus prier, t'imposer les mains. Il n'y a que toi qui peux imposer les mains aux gens. Et même aux frères qui t'entourent. Frères, il n'y a que toi qui peux les imposer. Imposer tes saintes mains, tes pures mains. Parce que toi, tu as vu Dieu. Et eux vivent dans le péché. Toi, tu ne vis plus dans le péché. Quel orgueil. Alléluia. Et lorsque on t'appelle par ton propre prénom, tu n'aimes pas. Tu aimerais qu'on t'appelle prophète. Tu aimerais qu'on t'appelle pasteur. Là, tu sens au-dedans de toi un démon se manifestant, disant que toi, tu es un vrai serviteur de Dieu parce qu'on t'appelle pasteur. Pasteur, tu n'es pas pasteur. Même Jésus, on l'appelait Jésus. Jésus-Christ, on l'appelait Jésus. Jusqu'à la croix, Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. Il ne recherchait pas les titres. Il ne recherchait pas les titres. Et je vous assure, lorsque moi, Dieu m'est apparu, il ne m'a pas dit qu'on va t'appeler prophète, on va t'appeler pasteur. Dieu ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas enseigné cela. C'est pour ça, lorsque les gens m'appellent pasteur, je sens Dieu être en colère. Et je dis à ces hommes, appelle-moi frère. Appelle-moi frère. Parce que toi, tu peux penser que tu es déjà arrivé au ciel, alors que tu vis parmi nous, dans un monde rempli, alléluia, de la présence de Dieu, mais aussi la présence des démons. Amen. Car au ciel, il n'y a point de démons. C'est sur la terre. Satan a été précipité sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce qui m'est arrivé, mes bien-aimés? Ce jour-là, en traversant, comme je l'ai dit, j'ai eu l'intention seulement d'être orienté par ma droite, mais pas par ma gauche. Pas par ma gauche. Et tu sais, cela m'avait enseigné quoi? Ne sois jamais distrait dans ta vie. Ne sois jamais distrait. Un accident, c'est comme la mort. Tu ne peux savoir comment un accident se fera dans ta vie. Et où est-ce tu iras par rapport à cet accident? Soit dans un cercueil, soit à l'hôpital, soit un miracle t'arrivera. Alléluia. Personne ne peut dire que moi, je mourrai ainsi, je mourrai ainsi, je mourrai ainsi. Alléluia.
Parce que si Dieu te dit, toi tu mourras comment? Tu seras un orgueilleux pas possible parmi nous. Tu seras un orgueilleux pas possible. Je t'assure, l'orgueil vient d'une manière et d'une autre. Très, très, très bête. L'orgueil. Si toi te dis que tu vas mourir à travers, parce que tu prendras un avion, à travers un avion, tu vois, tu fuiras les avions. Tu vas fuir les avions. Ah oui, une révélation que Dieu m'avait annoncée. Si je vous dis comment est-ce, vous les hommes, vous allez mourir et quitter ce monde, tu ne feras plus rien et tu fuiras certaines choses. Et certaines choses, tu les feras pensant que toi, tu seras le dernier sur la terre. Et là, on te donnera une couronne. Tu as reporté cette couronne. Tu es le dernier, les autres sont partis, les autres ont quitté ce monde. Et tu vois, voilà pourquoi Dieu ne pourra jamais te dire comment est-ce tu partiras, tu quitteras. Si Dieu devait te dire que toi, tu mourras par un TGV, mon frère, tu ne prendras plus les TGV. Chaque vacances que tu feras, tu vas éviter les TGV parce que moi, Dieu m'a dit que moi, je mourrai dans le TGV. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Afin de ne pas accomplir la volonté de Dieu, car il y a des choses que tu dois accomplir en prenant un TGV. Il y a des hommes qui doivent être gagnés seulement si tu prenais un avion, et tu dois leur évangéliser dans l'avion. Et tu dois les gagner dans un avion. Mais si toi, Dieu te dit que toi, tu mourras dans un avion, tu ne prendras plus d'avion. Et toi, tu diras aux hommes, moi, je serai le dernier sur la terre à quitter ce monde. Mais personne n'est digne de proclamer cela, de dire cela. Alléluia. Et ce jour, en traversant, j'avais 9 ans. Mais gloire soit rendue à Jésus car je le connaissais et il était rentré dans ma vie. Car peut-être si Jésus-Christ, je ne l'aurais pas connu, peut-être j'allais finir handicapé. Toute la vie handicapé. Peut-être ce jour, j'allais être cassé de cet accident qui m'était arrivé. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas être au devant de vous, en train de vous parler de ce que j'ai vécu. Oui, ma propre vie, les expériences dont j'ai vécu avec Dieu. Le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dieu. Frère, Dieu existe, Dieu existe. Moi, j'ai vu Dieu, il existe, je l'ai vu. Je l'ai vu. Par des signes, par des prodiges, des voix, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Alléluia. Mais si moi je te dis que j'ai déjà vu le président des États-Unis, n'est-ce pas? De la manière que tu me connais, tu peux dire que, oh, il rigole, il n'a jamais vu le président des États-Unis. D'ailleurs aussi, tu peux croire, oh, mais c'est possible, non, c'est possible. Mais si je te dis que la dernière Mercedes a été créée par tel homme, et que cet homme, moi je l'ai déjà vu. Alors ce n'est pas que toi tu ne l'as jamais vu, que moi je ne l'ai jamais vu. Si moi je te dis que j'ai déjà vu la Tour Eiffel, ce n'est pas que toi tu n'as jamais vu la Tour Eiffel, que moi je n'ai jamais vu la Tour Eiffel. Si moi je te dis que j'ai cette maison, ce n'est pas que toi tu n'as pas cette maison, que moi je n'ai pas cette maison. Si moi je te dis que Dieu m'a donné un travail, alors ce n'est pas que toi Dieu ne t'a pas donné un travail, que moi Dieu ne m'a pas donné un travail. Dieu est réel, Dieu existe. Bien-aimé, si Dieu n'existait pas, qu'est-ce que je suis en train... Pourquoi je suis là à travers une caméra? Parler de Dieu. Je peux être ici en train de raconter n'importe quoi. Je peux être là en train de rigoler et faire des bêtises et des bêtises. Et pécher et rendre la gloire à Satan. Je peux le faire. Mais quelque chose en moi m'arrête. Et m'a changé. Et fait de moi un enfant de Dieu. Fait de moi un enfant de Dieu. Et tu peux voir dans ce monde que oui, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la présence de Dieu. La même présence. Au commencement, Dieu, c'est la même présence aujourd'hui que nous vivons. Que nous sommes en train de vivre.
Ne pensez pas seulement qu'il y a des démons, il y a le diable. Et lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, on n'y croit pas. On peut croire à la sorcellerie, au vaudou. Telle personne a été bloquée dans le monde des ténèbres. Mais croire que Dieu est présent, que tu peux entendre la voix de Dieu, que Dieu est réel. Tu n'y crois pas, tu doutes. Mais je vous dis, je l'ai vu. Il m'est apparu. Il m'est apparu. Et je l'ai rencontré depuis l'âge de 8 ans à travers mon grand-père. Mon grand-père qui ne cessait de me parler de Jésus-Christ, de ce que Christ il avait fait pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. Et je disais toujours à Dieu, à cet âge, oh Jésus, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi. Et Jésus entra en même temps. Il y avait un cancer qui se faisait. Oh Jésus, tu as fait ça pour moi, tu as accompli ça pour moi, tu as accompli. Oh Jésus. Et pendant que je traversais, ne sois jamais distrait dans la vie. Pendant que je traverse, moi j'étais distrait. Même en traversant, ne sois pas distrait. Alléluia. En tout temps, priez. En tout temps, priez sans cesse. Et tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de prier. Mon esprit est en communion avec le Père. Alors si tu es même un féticheur, un vrai sorcier, tu ne pourras rien me faire. Tu ne pourras rien me faire. Rien. Rien. Le diable ne t'a pas créé. Le diable ne t'a même pas créé. Mais tu es effrayé par le diable, par des sorciers. Qu'est-ce que les sorciers peuvent te faire? Maman, papa, qu'est-ce que eux peuvent-ils te faire? Même s'ils viennent chez toi avec des gris-gris. Les gris-gris là vont te faire quoi, papa? Les gris-gris là te feront quoi? Quoi réellement? Au commencement, Dieu, au commencement n'était même pas la présence démoniaque. Au présentement, le diable n'existait pas. Au commencement, le Père, ton Père, mon Père. Alléluia. Et bien-aimé, en traversant, une voiture est venue me prendre à toute vitesse. Et je vous dis, je n'ai pas vu cette voiture. Mais ce que j'ai vu, c'est que, c'était plus fort. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vous assure qu'un accident, ça va vite. La mort va vite. Ce jour-là, si je devais mourir, ça allait être un mort rapide. Je n'aurais pas eu même le temps même de demander pardon à Dieu. Toi qui dis, oh moi, je me repentirai tout à l'heure. Oh moi, si j'avais osé parler ainsi, je ne savais pas ce qui m'attendait. 1 heure après, je ne savais pas ce qui pouvait m'attendre. 10 minutes après, cela est arrivé très vite. Tu n'as pas les yeux pour tout voir. Dieu voit tout, mais toi, tu n'as pas les yeux pour tout voir. Et même si tu as Jésus-Christ en toi, tu n'as pas les yeux pour tout contrôler, pour tout voir. Alléluia. Et vous savez, alléluia, alléluia. Et au moment là où cette voiture m'a touché, frère, Dieu est réel, Dieu existe. Et vous savez, je n'ai jamais pris Dieu à la blague. Aujourd'hui, je suis totalement avec Dieu et demain, j'abandonne Dieu. Non. J'ai toujours pris Dieu au sérieux. L'âge dont j'avais 8 ans, 9 ans, je ne négligeais pas Dieu. Jamais. Et j'ai vu comment Dieu était autour de moi, au-dedans de mon esprit. Je sentais quelqu'un au-dedans de moi, fort, puissant. Au moment là où cette voiture m'a touché, j'ai senti le bouclier. J'ai senti une protection, un bouclier me protéger. Ce bouclier, je vous assure, ça dépassait les gris-gris. Oui, vous qui avez touché au gris-gris,
pensant que les gris-gris vous protègent des accidents. Des accidents. Je vous assure, moi, je n'ai jamais touché au gris-gris. Mais je vous dis que ce bouclier-là a changé ma vie, encore. Mais je connaissais Jésus. Mais ce bouclier-là avait changé encore ma vie. Avait changé ma vie. Avait changé ma vie. À l'âge de 8 ans, je n'avais pas trop peur des sorciers et tout. Mais ce bouclier-là, j'ai eu tout un enseignement à cet âge, 9 ans. 9 ans. Un bouclier, je vous assure. C'est pour cela, moi, je ne doute pas que si même un avion, tu te trouves dans un avion et l'avion se crache, frère, il est possible que Dieu puisse faire un miracle pour toi et pour ces hommes à cause de toi, pour que ces hommes puissent s'en sortir dans cet avion. Si l'avion devait même se cracher, tu ne mourras pas. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira et c'est toujours accompli. Frère, il y a eu des hommes comme toi, de la même nature, comme toi, 2 mains, une bouche, 2 yeux, un nez, 2 narines, qui ont témoigné qu'ils ont vu Dieu, qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Et c'est vrai, j'ai expérimenté cela. Ce bouclier dépassait toutes choses dans ce monde, toutes choses. Et vous voyez quand même lorsque les policiers portent des gilets pare-balles, les militaires portant les gilets pare-balles, ces gilets-là n'est strictement rien, 0 sur 0. Ce que les hommes ont fait comme bouclier, c'est bien, ça leur protège des balles. Mais ce bouclier-là ne peut pas te protéger de tout. Mais le bouclier de Dieu peut te protéger de tout. De tout, de tout. J'ai expérimenté cela, mon frère. J'ai expérimenté la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus-Christ. Alléluia.